Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 4 août 2022. Nous nous trouvons à l'orée d'un changement de civilisation. Les serviteurs du chaos veulent tout détruire pour imposer un monde inhumain à leur image. Ils veulent imposer leur Baphomet, leur nom, leur Lucifer, à l'humanité qui survivra à leur destruction massive. Ce futur-là, nous n'en voulons pas. Nous devons nous libérer des influences néfastes de tous les prédateurs. Nous ne voulons pas devenir des cannibales. Nous refusons de manger des insectes. Nous voulons nous défaire de tous ces liens négatifs qui ont mené le monde au bord du gouffre. Nous devons nous extirper de cette existence d'esclaves soumis. Dieu nous a donné le libre arbitre. Nous devons l'utiliser pour arracher ces chaînes invisibles qui nous interdisent d'être authentiques. Nous sommes capables de choisir sainement ce que nous souhaitons. Nous sommes capables de dire non aux parasites en tout genre. Nous sommes capables de donner l'amour sans tomber dans la luxure. Il suffit simplement de dire oui ou de dire non. Nous sommes les maîtres du jeu de notre destinée tant que notre âme est tournée vers Dieu. Sinon, nous ne sommes que des pions que les dévots de Satan manipulent pour leurs projets. Voulez-vous être libre? Oui. Alors, qu'attendez-vous pour commencer dès aujourd'hui? Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité. Et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle pour Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Prière. Ô Seigneur, faites-moi un signe. Ô Marie, faites-moi un signe. Je dois me libérer des fardeaux du passé. Je dois apprendre à avancer dans ma vie. Je rêve de reconnaissance. Je sais que c'est de l'orgueil. Ô Jésus, ô Marie, que vos cœurs bénis ouvrent mon cœur à la compassion. Ô Seigneur, libérez-moi des parasites. Ô Marie, libérez-moi de mes pulsions. Ô Seigneur,
Montrez-moi le chemin de la paix. Amen. Ô Marie, Maman céleste, libère-moi du fardeau parental, libère-moi des chaînes des passions, libère-moi des liens néfastes. Je remets entre tes mains le poids du passé. Ô Marie, ouvre mon cœur et ravive-le. Fais entrer en lui la chaleur de l'amour pur. Donne-moi ton courage pour avancer. Donne-moi ta force pour résister. Donne-moi ton espérance pour oser parler. Ô Marie, ouvre-moi les yeux afin que la vérité s'impose en moi. Ô Marie, ouvre mes oreilles afin que je puisse entendre la vérité. Ô Marie, rends-moi forte afin que je puisse me libérer des influences des démons. Amen. Sainte Vierge bénie, que ta gloire inonde le monde. Ô Marie, que ta puissance céleste investisse toutes les âmes souffrantes. Ô très sainte Vierge, purifie les corps des malades, apaise leurs souffrances, libère les âmes anéanties, chasse les démons qui les agressent. Ô Marie, Immaculée Conception, que ton sacrifice soit l'arme libératrice des humains nés de Dieu. Ô Marie, Maman céleste, veille sur nous et surtout libère l'âme des bébés. Amen. Les humains nés de Dieu portent en eux l'énergie de Dieu. Cette énergie de vie, celle qui maintient l'essence de la vie en nous, est l'amour. C'est une affirmation. Tout ce qui est contraire à l'amour divin provient d'une source obscure. La Terre attire les prédateurs d'autres systèmes cosmiques. Les choses non humaines qui s'en échappent n'ont pas accès à l'amour car non créées par Dieu. Ces non-humains n'ont pas de conscience, car la conscience émane de l'âme qui est amour. Les réseaux nous parlent d'Apocalypse. Les politiciens nous en parlent également. Mais de qui se moque-t-on ? La démolition de la chrétienté s'affiche partout. Et tout le monde parle d'Apocalypse. Sont-ils donc en panne d'idées, ces pédosatanistes, pour qu'ils osent se servir des prophéties bibliques et chrétiennes, pour se déresponsabiliser de leurs actes odieux et anti-nature? Et pendant qu'on nous sature de récits apocalyptiques, les serviteurs de Lucifer continuent à propager leurs mensonges. Les politiciens annulent les restrictions sanitaires du Covid-19 et préparent en même temps la vaccination contre les pustules de la variole africaine. Car c'est de cela dont il s'agit. Lâcher du lest et ensuite resserrer le garrot. Combien de temps faudra-t-il au peuple pour relever la tête ? Ils sont déterminés à nous dompter. Mais nous, les chrétiens,
sommes déterminés à leur mettre des bâtons dans les roues. Leur Satan, on n'en veut pas. Notre maître, c'est Jésus le Christ. Notre protectrice et messagère, c'est Marie. Notre Dieu, c'est Dieu l'unique, omniprésent et omnipotent. Alléluia! Méfiez-vous de tous ces illuminés qui prétendent être connectés à des êtres non humains. Les réseaux sociaux sont inondés de messages dévastateurs. D'autres encouragent les populations à ne rien faire, à attendre, à se connecter. À qui? À quoi? Les faux voyants s'en donnent à cœur joie. Nombreux sont des adeptes du Reiki et autres techniques bizarres. Nous entendons des dialogues des bisounours par des personnes qui se congratulent mutuellement. N'a-t-il pas été annoncé que les prophètes seront nombreux et que les enfants prophétiseront? Pourquoi? Parce qu'au lieu de se tourner vers Dieu, les faux voyants mentalisent en fonction de leur peur. Mais il y a également les influences néfastes des centres stratégiques tels que le CERN, qui ont ouvert des portails par lesquels les démons envahissent la Terre. Mais comment cela est-il possible? C'est parce que les serviteurs de Lucifer sont plus nombreux que les chrétiens. Pourtant, le nombre ne sera pas un problème. Dieu, d'un seul souffle, éradiquera tout ce qui est contraire à sa création. Prière. Dieu, tu as voulu que par l'adoption de ta grâce, je devienne un fils de lumière. Accorde-moi, je t'en supplie, de ne plus être piégé dans la noirceur des êtres maléfiques, des non-humains et des démons. Fais en sorte de me garder dans ton immense amour, afin que mon âme spirituelle puisse demeurer en toi. Ainsi soit-il. Lecture et prière. Peu de gens, y compris des chrétiens, comprennent que rester dans la vérité les remplit de lumière. Cette lumière éloigne les ténèbres de l'inconnaissance. Cette lumière est celle de l'amour qui éloigne la haine. C'est pour cela que vous devez vous efforcer d'être honnête envers vous-même, afin de l'être avec les autres. Pour pouvoir accéder à l'amour divin, rien de plus facile que l'honnêteté et la vérité. Prière. Seigneur, que votre lumière illumine mon âme, qu'elle éloigne de moi les menteurs. Seigneur, que cette lumière qui émane de vous remplisse mon cœur, afin que votre compassion soit ma nourriture. Amen. Tout ce qui brouille votre conscience d'être et d'exister
provient des strates obscures et des non-humains qui stimulent votre premier chakra et étouffent le deuxième. Cette rupture de la syntonisation des circuits vitaux, amplifiée par la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10G et plus, font gonfler votre ego et limitent votre amour. Vos intentions deviennent floues. Vos désirs, suivis de frustration, augmentent. Vous ne faites plus la différence entre pulsion et compulsion. Votre incapacité à accéder à la pensée magique de la spiritualité authentique provient de votre attachement à la matérialité, à votre personne et à vos besoins égoïstes. La frustration déclenche la colère et ce sont vos proches qui en font les frais. Cela bloque votre conscientisation et votre évolution spirituelle. Vous ne pourrez pas survivre au changement vibratoire de la Terre si vous ne vous ressaisissez pas. Amen. Doit-on penser
qu'un sort malfaisant s'est abattu sur l'humanité? Au premier abord, cela paraît invraisemblable. Pourtant, en y réfléchissant, qu'observons-nous? L'empoisonnement de masse, les tempêtes, les tremblements de terre, les volcans qui se réveillent, les glissements de terrain, la haine, la luxure, tout est fait contre la création et les créatures de Dieu. On me dit, et Dieu, que fait-il? Dieu a créé et donné le libre arbitre à sa créature. Alors, que fait cette créature physique et spirituelle? Rien. Elle continue à ne rien faire pour se sauver et met toutes ses erreurs sur le compte de son Créateur. Il est temps de repousser la haine et les démons qui ont envahi le monde. Appel. Seigneur éternel et tout-puissant, je te supplie de m'accompagner, ainsi que Padre Bruno, pour cet exorcisme collectif contre le mal sous toutes ses formes. Écarte de nous tout ce qui est nuisible. Ainsi soit-il. Exorcisme. Nous allons pratiquer, Père Éric et moi-même, un exorcisme de délivrance pour tous ceux qui se connecteront à notre réunion de prière ce soir et chaque fois qu'ils auront besoin de notre aide en la regardant à nouveau. Merci à notre sœur Yumi de nous accompagner également. Mon aide est dans le nom du Seigneur. Seigneur Christ, Maître vénéré, que ta puissance m'accompagne et me renforce. Amen. Par la puissance céleste de Jésus le Christ, je casse les chaînes de l'ignorance, je défie les lois contraires à la Genèse et je les abolis par la force suprême de Jésus le Christ, que disparaissent totalement les serviteurs du Baphomet. Seigneur, que votre main s'abatte sur les êtres malfaisants qui détruisent l'humanité. Au nom de Jésus le Christ, que tous les ténèbres qui entourent la terre soient dissoutes, que la véritable lumière du Père rayonne à nouveau sur elle. Je vous chasse, esprit immonde, obsesseur, vampire, incube et succube. Je vous bannis de cette planète aujourd'hui et à jamais. Légion du mal qui affaiblissait les humains, goule vampirique qui absorbait l'énergie vitale de vos victimes. Je vous chasse de ce sol sacré par le sang de Jésus le Christ, notre Sauveur. Fuyez, créatures sans âme, retournez dans vos strates obscures, point d'espace divin pour vous. Et vous, qui avez vendu votre âme aux démons, je vous chasse au nom de Dieu le Père éternel. Suivez vos maîtres obscurs, je casse les portails maléfiques, que chaque temple soit maudit, soit détruit, que chaque sort lancé par les sorciers se retourne contre eux, que tous les adeptes nazis du Baphomet soient réduits à néant, que la volonté du Père éternel, par la puissance de Jésus le Christ, s'accomplisse ici-bas, que les victimes soient libérées, que les défunts retrouvent leur âme immortelle, par la puissance de Jésus le Christ.
cela est dit ici-bas, cela est fait dans les cieux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prière pour les défunts. Seigneur, daignez écouter ma supplique pour les défunts, dont l'âme erre dans le bas astral et dans les purgatoires. Envoyez-leur des guides de lumière et des passeurs d'âmes pour les libérer de la gangue d'inconnaissance qui les a éloignés de vous. Toutes les victimes du Covid, tous les soldats morts au combat, tous ceux qui ont été assassinés, tous les pensionnaires des maisons de retraite, abandonnés sans soin, tous ceux que je connais et ceux dont j'ignore les noms. Seigneur, je vous remercie et je vous demande pardon pour mon orgueil. Amen. Lecture et prière. Lecture. Nous faisons tous des efforts pour patienter et espérer. Nous nous adaptons plus ou moins à ces limitations imposées par les dirigeants. Nous sentons la fatigue liée aux ondes 5G et autres. Beaucoup d'entre nous sont fatigués par la chaleur. Mais ce n'est pas le premier été très chaud. Certaines personnes ont connu des canicules jusqu'à 45 degrés en France. Elles ont survécu. Cependant, le grille-pain 5G n'existait pas encore. Nous sommes dans un grille-pain géant et nous en souffrons bien plus que des rayons du soleil. Pendant ce temps, les dirigeants nous promettent un hiver glacial. Les mensonges vont bon train. Ne cédez pas à leur chantage. Soyez fermes et déterminés. Prière. Seigneur, que les mensonges des satanistes soient dévoilés. Seigneur, que les humains redressent leur tête. Seigneur, que les tièdes renforcent leur croyance en Dieu. Seigneur, libère-nous des chaînes de l'esclavage psychique et physique. Amen. Dans les pas des esprits des étoiles, dans les myriades d'étincelles de la Voie lactée, tu t'avances, immaculé, de lumière enveloppée. Et les mondes tournent autour de toi. Toi, 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 éternelle aventure de l'infini, dans le sanctuaire des dieux, toi seul peux pénétrer. L'infini, toi. Ô Marie, il t'appelle, il te supplie, et toi, tu les guides, ineffable et insoumise. Toi qui par ton sein est né le roi des rois, en répondant au seul Dieu des univers, par l'Esprit, t'a rendu éternel. Amen.
Prière à Marie. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, aide-nous à nous libérer des liens néfastes que les ennemis de Dieu ont mis en place sur terre et dans le ciel. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, fais en sorte que tous ces liens négatifs inscrits dans le sang des victimes soient neutralisés et balayés par la puissance du Saint Graal. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, détruis tous les chaînons de cette corde maléfique que les serviteurs du mal ont insérés dans l'âme des victimes. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, purifie les arcanes de la destinée de toute l'humanité par la puissance de ton amour. Garde-nous sous ta protection, illumine-nous de ta paix. Amen. Pater noster, Pater noster quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus,
debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Mes chers amis, merci pour votre fidélité et votre soutien. Les démons s'immiscent dans nos vies et veulent nous faire trébucher, pire, nous anéantir. Pour ma part, en tant qu'exorciste, je dois réaliser de plus en plus de rituels de dégagement spirituel sur les gens et dans les lieux de vie. Ne m'en voulez pas trop si vous me trouvez un peu fatigué. Ma fougue à lutter contre les entités maléfiques ne faiblit pas. Par contre, mon organisme a besoin de vacances. C'est pour rire. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de combattre corps à corps, parfois contre les démons, depuis toujours. Je suis ému lorsque les jeunes ados qui se laissent entraîner dans la drogue luttent pour survivre. De même, lorsqu'on me sollicite pour les derniers sacrements. Nous sommes des guerriers de Jésus, mais nous sommes humains. On ne peut verrouiller les sentiments. Je puise mes forces en Jésus et en Marie. Je me renforce aussi dans la puissance des saints et des saintes qui veillent sur nous tous. Faites de même. Ne laissez aucune porte ouverte. Bloquez les pervers qui veulent vous éloigner des gens qui vous aiment. Bien que la compassion soit notre dynamique, pour ceux qui souffrent et pour ceux qui ont reçu le poison, nous restons vigilants. Quoi qu'ils vous disent, c'est leur ego qui a permis aux démons de pénétrer à l'intérieur de leur corps. C'est l'égoïsme qui a favorisé ce karma funeste. Ne l'oubliez pas. Je ne l'oublie pas non plus. Il a été écrit que les familles s'affronteraient. Certains le font dans la matière, d'autres dans le spirituel. Soyez vigilants. Je sais, je me répète. Merci à Willana pour la clôture de cette réunion. Ne ratez pas la fin. C'est encore une aventure extraordinaire. Prenez soin de vous et de vos proches. Continuez vos prières et n'oubliez jamais que la prière est une arme redoutable contre les démons. Bonne semaine dans la compassion de Marie céleste et de Jésus, notre Maître vénéré. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Bonjour à toutes et à tous. Je vois parfois des commentaires de personnes qui disent « Mais pourquoi la Vierge n'apparaît plus de nos jours ?» ou encore « Pourquoi les apparitions ont-elles toujours lieu en Europe ?» Si vous suivez cette chaîne, vous savez bien sûr que les apparitions de la Vierge n'ont jamais cessé depuis le début de la chrétienté jusqu'à nos jours. Et bien sûr, elle n'est pas apparue qu'en Europe, mais dans le monde entier. C'est un phénomène universel. En Amérique, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique. Et ces apparitions ont toujours un sens à condition bien sûr de se donner la peine de les comprendre.
Cette semaine, je vais vous parler d'une apparition très récente qui a eu lieu le 22 juin 2022 au Nigeria. Néanmoins, je vous invite à garder quelques réserves. En effet, il est peut-être un peu tôt pour se prononcer étant donné qu'il n'y a pas eu d'enquête approfondie sur le sujet. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Restez bien sûr toujours respectueux, même si vous n'êtes pas d'accord. Le dialogue est la base de tout. Cette apparition a eu lieu à Calabar, une ville du sud du Nigeria, le 22 juin 2022, dans la paroisse de Saint-Charles-Lwanga. Les informations proviennent du prêtre de l'église, Evaristus Basset. C'est un prêtre moderne qui vit avec son époque et utilise son compte Twitter pour communiquer. Dans un premier temps, il a donné plusieurs informations qui ne se sont pas avérées tout à fait justes. Il a donc fait quelques démentis par la suite, dans un souci de transparence. Toutefois, ce sont ces premiers tweets uniquement que l'on retrouve partout sur les sites d'information qui ont relaté ces faits. Ici, je vais vous donner le résumé des tweets suivants qui indiquent les conclusions de ces premières investigations. Depuis que j'ai tweeté des messages et des photos concernant l'apparition de la Bienheureuse Vierge Marie, beaucoup d'intérêt a été généré sur les réseaux sociaux, beaucoup exprimant leur foi ou leurs doutes, et quelques-uns se moquant de toute l'affaire. Cependant, j'ai pu faire d'autres découvertes grâce aux entretiens que j'ai menés avec certains des témoins. Dans mon tweet précédent, j'avais mentionné un pasteur, qui est cousin de l'un des prêtres assistants de la paroisse Saint-Charles-Lwanga où l'apparition a eu lieu. Il ne semble pas être le principal témoin. La première personne à voir la Vierge Marie dès le début s'appelle Sauveur Asuko. Selon lui, peu avant 18h, il se tenait devant la résidence des prêtres lorsque l'électricité publique a été rétablie. Il a donc couru et branché son téléphone pour le recharger. Au moment où la cloche de l'église a sonné l'Angélus, Sauveur Asuko a vu dans le ciel un arc-en-ciel très brillant, dont il pouvait distinguer toutes les couleurs très clairement. Il en fut très surpris. Puis soudain, sur sa droite, il vit un faisceau de lumière qui venait du ciel, passant entre un palmier et un manguier qui se trouvait à l'extérieur de l'enceinte de l'église, et tombant sur un emplacement du parking devant la chapelle et le sanctuaire. Il a vu alors une femme portant une couronne et un chapelet, émergeant de la zone de l'arc-en-ciel et se dirigeant vers l'église. Elle brillait d'une lumière intense. Sauveur Asuko dira que sa beauté était incomparable et bien plus extraordinaire que les statues de la Vierge Marie qu'il avait vues jusqu'à présent. Elle l'a regardé en lui souriant et est entrée dans le faisceau de lumière. Il a vu alors l'intérieur de l'église se mettre à briller très fort. À ce moment-là, ceux qui étaient dans l'église ont remarqué que quelque chose se passait et se sont précipités, y compris ceux qui se tenaient au bloc scolaire, se sont rapprochés. Une jeune femme a essayé de prendre des photos alors que l'apparition était au sol, dans ce faisceau de lumière. Mais la lumière était trop brillante et les clichés n'ont rien donné. Lorsque l'apparition s'est déplacée au-dessus du sanctuaire, certaines personnes ont pu prendre d'autres photos plus parlantes. Bien que la qualité ne soit pas extraordinaire, je vous laisse les découvrir. Sauveur Asuko s'est dépêché d'aller chercher son téléphone pour prendre des photos, mais l'apparition était déjà trop loin et cela n'a rien donné. Selon lui, il n'avait jamais vu une femme aussi belle. Le père, Evaristus Basset, lui a demandé si elle lui avait dit quelque chose, mais il a répondu non. Elle a seulement souri. Sauveur Asuko a précisé que des passants et des automobilistes se sont arrêtés quand ils ont remarqué la lumière. Les ecclésiastiques qui sont venus par la suite sur place ont déclaré avoir senti une certaine énergie. Après ces premiers tweets pour annoncer la nouvelle, de nombreux messages ont reproché au père Evaristus Basset le fait qu'il n'y ait pas de vidéo. Celui-ci a répondu qu'une apparition n'est pas comme la visite d'une célébrité où vous avez le temps de prendre tous les selfies que vous voulez. Un événement surnaturel comme celui-ci vous subjugue et vous ne pensez même pas à prendre votre téléphone immédiatement. Contrairement à ce qui est dit un peu partout, ce n'est pas le pasteur protestant Destiny Egan qui a pris ces photos.
Celui-ci a assisté à l'apparition au-dessus du sanctuaire. Son premier réflexe a été de prier en assistant à la scène. Puis, il a tenté de prendre une photo lorsqu'il a vu des gens essayer d'utiliser leur téléphone, mais la luminosité était trop forte pour ses yeux. Le père Évaristus Basset a discuté avec une jeune fille nommée Félicia, alias Néné, qui serait l'auteur des photos. Elle a indiqué « J'ai vu l'apparition très clairement. J'en ai parlé à ma mère quand je suis rentré à la maison, et elle a dit que ce n'était pas vrai. J'étais triste. Mais je sais ce que j'ai vu. Certains de mes amis à qui j'ai parlé doutaient également de moi. J'ai même pleuré de frustration. » Le père Évaristus a également parlé à un autre homme, Donatus Kajiang, un fonctionnaire, qui a dit qu'il était à l'église pour la dévotion lorsque l'événement s'est produit et qu'il a très clairement vu l'apparition. Ceux qui disent que ce ne sont que des photos du soleil disent n'importe quoi. Je l'ai vu très clairement, de mes propres yeux, a-t-il déclaré. Certaines personnes disent que, si c'est Notre-Dame, elle reviendra et laissera un message. Je pense que, même si elle ne revient pas, le fait qu'elle soit venue avec le sourire est une indication positive. En effet, elle est une messagère de Dieu, et tout ira bien avec notre pays. Voilà, c'était un résumé de l'enquête menée par le père Évaristus Basset de la paroisse de Saint-Charles-Luanga à Calabar.